Qu'est-il arrivé, Ishan? Mais Ishan, comment? Papa, il y a eu un cambriolage et les bijoux dormis, mes documents, mes montres, tout a disparu de la chambre. C'est cette pièce, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé, Ishan? Dis-moi. Ne t'avais-je pas dit que tu ne dirigeras pas cette maison? Tante Sandhya sera d'une grande aide pour moi. Très bien, ma tante, très bien. Je t'envoie la vidéo de tout ce que je fais avec lui, donc garde bien ton téléphone portable près de toi, ma chère Urmi. Même si tu ne peux pas assister à la noyade de ton fils Shaurya, tu pourras ainsi le voir mourir quand même. Ma chère Madame Urmi, ce n'est que le début pour toi. Les choses ne feront qu'empirer à partir de maintenant. La nouvelle du mariage de Tani s'est répandue partout. Il n'y a qu'un moyen de s'en sortir. Je pense qu'avec Ishan et Urmi, nous devrions organiser une petite réception pour Samrat et Tani ce soir même. Étant donné qu'ils sont déjà mariés, il est préférable que nous reconnaissions enfin leur relation. Ou bien, nous devons continuer de mentir devant tout le monde, vous comprenez? As-tu toute ta tête? Ou as-tu encore perdu la raison? Ce n'est pas grave si tu ne penses pas comme moi. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Maintenant que tout le monde a appris la nouvelle de leur mariage, je ne vois aucun mal à rendre ça officiel. Seules quelques personnes le savent, et ce n'est pas tout le monde. Tu as compris? En organisant une réception pour Tani et Samrat, tu ne finiras que par te moquer de toi-même, Damini. Au moins, réfléchis un peu avant de parler. Mais papa, c'est vraiment injuste. Comme vous avez organisé une réception pour Ishan et Urmi, vous devriez faire la même chose pour Samrat et moi. Et en plus, si leur mariage ne ternit pas ta réputation, je ne vois pas pour quelle raison mon mariage avec Samrat le ferait. Je fais ce qui me semble être bon. Je considère votre mariage à Samrat et toi comme étant rien de plus qu'une énorme mascarade. Et je n'accepterai jamais votre relation. Alors ne pense même pas à des célébrations. La réception sera seulement organisée pour Urmi et Ishan. Est-ce clair? Ah oui? Merci beaucoup, mais pourquoi me félicitez-vous exactement? Je vois. Laissez les célébrations de côté. Dites-moi comment vous avez appris ça. Quoi? Oh mon Dieu! Comment ça peut être possible? D'accord, je te parlerai un peu plus tard. Allume la télévision rapidement, Tani. Pourquoi? Fais comme je te dis et branche-toi sur Z News pour voir. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Des informations de dernière minute. Tani, la fille de l'homme d'affaires renommé Anirudh Sinha, s'est mariée le même jour que son frère Ishan Sinha. Cependant, la famille Sinha a refusé de divulguer les détails sur le mariage de la jeune fille. Il paraît que c'est un mariage d'amour. Cependant, nous n'avons aucun détail supplémentaire concernant le mari de la jeune Tani, à part le fait que son prénom soit Samrat. Oui, dis-moi. Êtes-vous satisfait, monsieur? Grâce à ce que vous regardez sur la chaîne des nouvelles? Oui, absolument, oui, c'est bien vrai. Je vais organiser cette fête, comme promis, Ne vous inquiétez surtout pas. Je n'ai pas besoin d'une fête, monsieur. Assurez-vous de faire le paiement. Je dois payer la part du journaliste. Oui, absolument, je vais m'en charger. Je me débrouillerai avec tout ça, ne vous inquiétez pas. Bon, merci beaucoup, je vous parlerai plus tard. Je suis en famille pour le moment. Personne n'a voulu nous en dire plus, cependant on croit que Monsieur Sinha organise une réception. Et cela seulement pour son fils Ishan et sa belle-fille Urumi. Et il n'a rien prévu d'organiser pour sa petite fille. Oh mon Dieu, cette nouvelle est même diffusée sur les chaînes d'information. Voilà. Et pourtant, Anirudh a dit que seulement quelques personnes étaient au courant. Mais cette nouvelle a même été diffusée sur Z News. Comment allez-vous faire face aux gens désormais? Dites-moi. Maintenant, notre secret a été dévoilé.
Monsieur Singh, Gaurav, s'il vous plaît, venez ici. Permettez-moi de vous présenter quelques-uns de mes amis. Voilà Monsieur Sudhir Chopra. Et voilà Monsieur Evergreen. Mais son vrai nom complet est en fait Monsieur Hemant Waswani. Mais n'empêche, nous l'appelons toujours Monsieur Evergreen quand même. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, comment vous vous sentez après avoir vu votre ex-gendre et votre nouveau gendre ensemble? Je suis sûre que vous devez trouver cela miraculeux. Eh bien, je pense même que Dieu est sûrement responsable de les avoir réunis ici. Ils sont comme des âmes sœurs apparemment, et je suis sûre que le Tout-Puissant a de grandes choses en réserve pour eux. Et leur avenir est lié à jamais. Car, comme vous pouvez le voir, tous les deux doivent encore une fois vivre sous le même toit. Comme si ils ne pouvaient pas rester séparés pendant très longtemps. Mais dis-moi, ça ressemble à un proverbe, n'est-ce pas? Je ne peux pas vivre avec toi, mais je ne peux pas vivre sans toi. Oui! Urmi n'aurait pas dû quitter son ex-mari Samrat. Elle était bien mieux avec lui. Ainsi, Ishan et Tani auraient trouvé de bien meilleures personnes. Alors qu'Ishan et Tani vont devoir rester avec des partenaires de seconde main désormais. Maintenant, tout ça a l'air très compliqué. Je pense que c'était écrit quelque part, ma chère Damini, que Urmi et Ishan étaient vraiment destinés à être ensemble. Car en fait, Samrat n'était pas fait pour elle. C'est pour ça que son mariage n'a pas duré. Oh, Apparemment, tout est possible aujourd'hui, grand-mère, vous savez. Mais nous célébrons une cérémonie unique aujourd'hui. Malheureusement pour nous, c'est un produit d'occasion que nous avons récupéré. Merci. Je vous remercie. Ah. S'il te plaît. Ceci pour toi. C'est tellement gentil. J'aime beaucoup ce bouquet. Merci beaucoup. Oui. Hey. Alors Tani, tu sais, tu n'étais pas obligée de te marier en secret. Tu aurais pu au moins nous en informer, car nous n'aurions pas essayé de vous séparer. Vous savez quoi? Vous êtes déjà très chanceux d'être invité à la réception aujourd'hui. Ce n'est pas si important si je ne vous ai pas invité à mon mariage. Tu sais, Tani, tu ne comprends vraiment rien. Au moins, à ton mariage, nous aurions eu une chance de gagner de l'argent en volant les chaussures de ton mari. Ça m'embête d'avoir manqué ce mariage. Moi maintenant, présente-nous ton cher mari, s'il te plaît, Tani. Dis-nous aussi où il travaille. Eh ben, ça me paraît évident. Étant donné qu'elle a épousé la fille d'un homme d'affaires, il doit être un homme d'affaires aussi. Quel genre d'entreprise diriges-tu, dis-moi? Allez, dis-le-nous. Quelle entreprise tu diriges? Eh bien, Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, vous savez. Car c'est mon mari. Il est déjà très occupé et va devoir s'occuper de notre argent et des biens de toute notre famille. Car tout ce que je possède lui appartient maintenant. Je vois. Ça signifie apparemment que ton mari vivra des gains de ton père. Je suis sûr que ça doit être génial d'avoir un beau-père riche. Moi aussi, j'aimerais pouvoir trouver une femme comme toi, Tani. Petit vénard, bonne prise, mon ami. Meilleurs vœux pour votre avenir. Dis-moi Tani, ta lune de miel pourra être organisée par ton petit mari? Partir en lune de miel est ce qui compte le plus. Peu importe la personne qui s'occupe des dépenses, d'accord? Ishan, Urmi, s'il vous plaît, venez avec moi un instant. Je vais vous présenter quelques-uns de mes invités. Dis-moi, papa, est-ce que le prêtre est Non, arrivé? Ishan, je vais vous présenter à d'autres invités. Venez avec moi. Oui, Moi aussi, je veux venir, papa. Je ne t'ai pas demandé de venir avec nous. Reste à ta place.
Ne bouge pas. Allons-y, Urmi. Allez, Ishan. Ne t'inquiète pas, mon cher Samrat. Bientôt, il va comprendre sa douleur. Je montrerai à ces gens sans valeur comment je vais remettre Monsieur Sina à sa place rapidement en plus. Sa richesse l'a rendu arrogant et il parle aux gens comme un roi sur son trône. Comment ose-t-il être aussi grossier avec moi? J'ai été plus riche que lui quand même. Comment ose-t-il me parler comme ça? Espèce d'idiot. Urmi, je te présente Monsieur Chandani. Je prévois d'ouvrir une franchise à Jaipur en partenariat avec lui. Il n'est pas seulement un vieil ami car nous avons aussi étudié la gestion ensemble. Namasté. Namasté. Félicitations Ishan et Urmi. Merci à vous. C'est génial de savoir que vous deux, vous avez épousé la personne que vous aimez. Mes plus sincères félicitations à vous deux. Je vous remercie. Ton père a été chassé avec moi pendant de longues années, mon garçon. Mais toi, tu es chanceux, car Anirudh vous a soutenu depuis le début. Toutes mes félicitations. Anirudh, notre prêtre sera bientôt là parmi nous tous. D'accord. Je vais le recevoir personnellement. Hormis, nous avons un prêtre. Il suit notre famille depuis toujours. Mais comme il n'a pas pu encore le faire, il vient aujourd'hui pour vous bénir. Il a une connaissance immense sur la famille et sur la vie aussi, et même sur la société, Dieu et sur le monde entier. Il comprend bien notre famille et nous montre toujours le bon chemin à prendre. Très bien, c'est bon à savoir, papa. C'est toujours très bien quand le prêtre donne ses bénédictions, car vous savez, c'est vraiment une très bonne personne. Avec ces bénédictions, tous les problèmes de la vie sont résolus rapidement. Il ne s'agit pas seulement de résoudre les problèmes. Hormis ses croyances et sa manière de penser, et sa philosophie de vie sont très différentes. Il n'est pas comme les charlatans à tous les coins de rue, car il a toujours su sortir notre famille des ennuis. Cette femme sans valeur et cet idiot reçoivent beaucoup plus d'attention qu'ils ne le méritent. Tout ça est tellement injuste. À quoi penses-tu donc, Samrat? Tu n'obtiens pas assez d'attention et de respect? Tu ne peux pas mendier ou forcer quelqu'un à te respecter, Samrat Singh Rathod. Tout ça viendra quand tu te comporteras bien. Ou que tu auras une nature plus gentille. Mais ça, ce sont des choses que je pense que tu n'es pas capable d'avoir. Comment tu vas pouvoir t'en sortir? Tout va bien? Oui, très bien. Ishan, Urmi, est-ce que je peux prendre une photo avec vous deux? Bien sûr. Oui, viens là. Ujjala, tu es très belle. Merci. Ujjala. Oui? N'est-elle pas magnifique? Oui, elle est très belle. Monsieur, puis-je prendre une photo de vous quatre ensemble? Mais très bien, mon cher ami. Je pensais la même chose à l'instant. C'est un moment approprié pour prendre une photo de nos deux couples ensemble. Ai-je raison, ma chérie? Faisons-le. Nous sommes déjà prêts. Allez, approche-toi. Allez, viens là. Ah. Allez-y, c'est bon. Attendez une minute. Maintenant, prenez une photo des meilleurs amis au monde et assurez-vous que seulement nous deux soyons dessus, d'accord? C'est compris? C'est bon? Attendez une minute. Mon beau-frère, tu peux sourire au moins. Mais souris. Allez, vas-y. Souris, d'accord? Souris. Prenez-la rapidement. Oui, prenez-en une autre. Content? Écoutez, supprimez ces images. Serveur, venez ici. Dépêchez-vous. J'ai tellement soif, alors offrez-moi un verre de jus au moins. Oh, ma chérie, tu aurais dû me dire que tu avais soif, enfin. Allez, assieds-toi maintenant. Mets-toi à l'aise, allez. Assieds-toi, voilà.
J'aurais aimé que tu m'en parles au moins avant. Et je suis sûr que tu aurais ressenti la même chose aussi, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai? Allez, tiens, prends ça. Voilà. Merci beaucoup. Ah. Mais non, elle ne peut pas prendre de jus. Car son mari n'est pas encore là. Il l'a laissée seule sur l'estrade, la pauvre. Alors elle le cherche désespérément. Elle cherche du réconfort en sa compagnie. Mais cela ne va sûrement pas arriver. Car elle va rester là, toute seule. Attendez. Merci. Le prêtre de la famille est arrivé. Allons l'accueillir. S'il vous plaît. Bienvenue. Bienvenue, monsieur. Nous sommes honorés de vous avoir ici. Namasté. Allez, Anirudh. Au moins fais-le rentrer dans la maison. Entrez, prêtre. Oui, s'il vous plaît, entrez. Qui c'est? Il est notre gourou de famille. Tu sais très bien que ces personnes âgées ont besoin de quelqu'un à admirer. Et il est venu ici nous bénir. Il ne pouvait pas le faire à notre mariage. En plus, il était parti en pèlerinage. Je vois. C'est une bonne nouvelle pour moi. Pourquoi? Crois-tu au gourou, dis-moi? Pardon? Crois-tu au gourou? Bien sûr que oui, mais qu'as-tu pensé enfin que je n'y croyais pas? Je vois. Ils sont nos valeurs dans cette époque si sombre et ils sont l'équivalent de Dieu pour moi. Bien sûr qu'ils aspirent ma confiance. S'il vous plaît, serveur. Tenez, monsieur, un verre de jus. Que le Tout-Puissant te bénisse. Ce sont des moments joyeux pour toi, vu que ton fils s'est enfin marié. Vos bénédictions ont rendu cela possible. Monsieur, leur fille aussi s'est mariée, tout comme leur fils. Ça devrait être célébré. Veuillez me bénir, s'il vous plaît, monsieur. Rien ne compte plus pour moi que l'amour et les bénédictions. En fait, je continuerai à dire que c'est grâce aux êtres humains comme vous que notre monde a de l'espoir et peut tenir bon. Nous n'aurions pas eu cette chance autrement. Anirudh, qui est cet homme? Je ne le connais pas. Je suis le mari de la fille aînée de la famille. Je suis Samrat Singh Rathod. Bénissez-moi. Juste une minute, monsieur. Viens ici, Tani. Viens ici, allez. Prenons les bénédictions de gourou ensemble, je vous en prie. Bénissez-nous. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Anirudh, tu ne m'avais pas parlé du mariage de ta fille aînée. Oui, monsieur, je vous en parlerai plus tard, je vous promets. Monsieur, j'ai dû faire quelque chose de bien et je dois avoir la chance de pouvoir obtenir vos bénédictions. Hé, cher beau-frère, viens ici toi aussi pour avoir ces bénédictions. Tu es le fils de cette famille. Où est ta femme? Où est ta femme, Urmi? Dis-moi où elle est. Appelle-la. Maintenant que vous êtes mariés, prenez les bénédictions ensemble. Tous les couples devraient y aller ensemble. Oui, Ishan, mon fils va chercher Urmi sur l'estrade, d'accord? Non, elle n'est pas là-bas, papa.
C'est vrai, papa. Urmi n'est pas là-bas. Où est-ce qu'elle est alors? ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕਾ ਯੈਲੋ ਸੂਟ ਜੱਟੀਏ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸਲੂਟ ਜੱਟੀਏ ਸਲੂਟ ਜੱਟੀਏ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਿਫਤ ਮੱਥੇ ਵਾਲੀ ਲੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀ ਨੀ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਜੱਟ ਦੀ Urmi Urmi, qu'est-ce que tu fais? Urmi, les gens nous regardent. Que fais-tu, voyons? Urmi Attends, Ishan, je veux... Reprends tes esprits, Urmi. Appelle-le. Oh oui, c'est bien lui. Ishan. C'est lui qui m'a servi une bonne boisson. Serre-moi un verre de plus. Qu'est-ce que tu fais, Urmi? Ishan, s'il te plaît, Ishan, j'adore ce verre de jus. Ah, Ishan. Arrête, Ishan. Tu vois, c'est pour ça que je ne peux pas y aller. Écoute, quelqu'un m'a tiré le tapis de sous les pieds tout à l'heure. Oh, sinon j'aurais bu le verre moi-même. Ah, serveur, oui, venez ici. Urmi, Attendez, attendez. Venez ici. continuez votre travail. Mais pourquoi? Ishan, je... Urmi 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 Ma plus grande peur devient déjà réalité. Je la connais mieux que n'importe qui, si vous le savez. Elle ne se préoccupe que de son propre bonheur, maman. Voyez comment elle a gâché la fête. Elle l'a totalement ruinée. Anirudh, qu'est-ce que c'est que ça? Dois-je voir autre chose aujourd'hui? Ta propre belle-fille a fini ivre à la réception faite pour elle. Oh! Je suis vraiment triste de dire ça. Tu as pourtant félicité le Tout-Puissant d'avoir eu cette belle-fille. Était-ce la seule belle-fille sur Terre? Dois-je vraiment bénir cette femme? Pourquoi l'as-tu choisie pour ton fils? Pensais-tu qu'elle t'apportait une certaine célébrité qui te permettrait de devenir une vraie vedette dans toute la ville? Hein? Je ne sais pas quoi vous dire, prêtre. J'ai essayé de convaincre Ishan et Anirudh. Et tous les deux, ils ne m'écoutent vraiment jamais. Je me demande quel sort elle leur a lancé. On dirait bien que nous sommes condamnés désormais. Vous avez raison. Elle s'est vraiment moquée de nous devant tout le monde aujourd'hui. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Urmi puisse faire ça. Monsieur, aujourd'hui, pour la première fois, je regrette ma décision d'avoir laissé Ishan épouser une femme comme Urmi. Je ne m'attendais vraiment pas à ça de sa part. Tu ne peux vraiment pas changer ce qui s'est passé ici aujourd'hui. J'ai essayé de te le dire, et ça depuis bien longtemps, mais personne ne m'a écouté, car j'ai le teint foncé. Cher monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Peu importe ce que les autres disent, moi qui connais vraiment très bien Urmi, je sais qu'elle n'est pas le genre de personne que vous avez vu ce soir. Je sens que quelque chose ne va pas très bien ce soir. Mais pourquoi es-tu aussi étrange, mon oncle? Dis-nous donc, pourquoi aimes-tu autant Urmi? Pourquoi lui fais-tu autant confiance? Réponds-moi! Laisse-moi te dire quelque chose, mon oncle. Tu sais bien que les gens montrent leur vraie facette en temps voulu. Et Urmi l'a prouvé aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu dis, mon oncle? C'est faux. Personne ne pourrait aujourd'hui faire de mal à Urmi, enfin. Et je ne sais pas comment elle a pu se retrouver ivre en cette belle journée. Dites-le moi, car moi je ne comprends plus rien. Elle pouvait faire la fête si elle le voulait, mais elle ne devait pas finir ivre pour cet événement. C'est un membre de la famille, après tout. C'est la belle famille de la famille Sina, maintenant. C'était sa réception, en plus.
Et tous les invités spéciaux de papa étaient là, et ce sont des politiciens, des hommes d'affaires après tout. Personne ne devrait se permettre de boire autant en une soirée. Elle a même oublié les invités. C'est vraiment très mal poli. La présence du gourou, ça ne l'a même pas dérangée. Elle a quand même fait ce qu'elle voulait. Elle n'a pensé qu'à elle-même. Tu as fait une énorme erreur, Anirudh. Une très grande erreur. Tu as fait entrer de très gros problèmes dans ta propre famille aujourd'hui, Anirudh. C'est de ta faute, pourquoi tu as fait ça? Dis la vérité. Qu'y a-t-il, Ishan? Pourquoi tu as emmené le serveur ici? Papa, c'est lui le responsable de tout ça. Cet idiot a rajouté de l'alcool en douce dans le verre d'Ormi. C'est à cause de ça qu'elle a agi ainsi. Quoi? Oui, papa, et il vient tout juste de l'avouer devant moi. Mais pourquoi? Comment oses-tu? Espèce de voyou! Comment as-tu pu mélanger de l'alcool dans sa boisson? Et pourquoi tu fais ça? Hein? Réponds-moi! Allez, réponds-moi! Il est évident que quelqu'un lui a demandé de le faire. Parle, dis-nous c'est qui? Vas-y, il faut que tu nous répondes honnêtement maintenant, ou nous appellerons la police. Allez, réponds à notre question, ou nous devrons recourir à d'autres moyens, tu comprends? Allez, réponds maintenant! Réponds-nous! Il ne te répondra pas aussi facilement, moi je sais comment faire avec lui, attends. Pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Hey! Si tu prononces un mot, je vais te tuer tout de suite devant tous ces gens qui sont ici, tu m'as bien compris? Je vais te tuer, pourquoi tu as servi de l'alcool à la mariée? Dis-moi, pourquoi tu as fait ça? J'ai fait une erreur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Comment pourrais-tu faire une erreur comme ça? Comment aurais-tu pu faire une erreur comme ça? Dis-moi, hein? Pour qui préparais-tu cette boisson? Tu vas répondre, pour qui? Monsieur, les invités avaient demandé cette boisson et les verres se sont mélangés. C'est une erreur, monsieur. Quelle absurdité! Toute une scène a été créée à cause de toi, espèce d'idiot. Mettez-le dehors! L'as-tu entendu? Sors d'ici. Il a été très généreux, sors d'ici, dépêche-toi! Allez, va-t'en! N'essaie pas de revenir ici ou tu auras affaire à moi la prochaine fois. Abruti! J'ai eu chaud. J'ai failli être exposé. Maman. Papa, écoutez. J'avais entièrement confiance en Ormi. Je savais qu'elle ne pourrait jamais faire ça. Et j'étais absolument sûr qu'il y avait quelque chose de très bizarre. Je ne savais pas quoi faire, Ishan. Mais moi aussi, je ne pouvais pas croire qu'une femme aussi responsable qu'Ormi pourrait faire ça. Vous avez vu ça, monsieur? Ormi est une femme très vertueuse. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Urmi a vraiment eu de la chance. Son mari est venu à son secours avant qu'elle puisse perdre la face. Mais la chance n'est pas toujours au rendez-vous. Maman. Oh mon Dieu. Ormi, tu te sens mieux, ma chérie? Tiens, bois ça. Ça va te faire du bien. Je me sens très étourdie. Bois ce verre d'eau, s'il te plaît. Tu te sens mieux? Qu'est-il arrivé la nuit dernière? Rien du tout. Tout va très bien alors. Repose-toi un peu. S'il te plaît, dis-moi ce qui s'est passé la nuit dernière. Ne t'ai-je pas dit que rien ne s'était passé, ma chérie? Mais dis-moi ce qui s'est passé hier soir, Ishan, s'il te plaît. Rien, tu as... C'est de ta faute, pourquoi tu as fait ça? Dis la vérité! Il ne te répondra pas aussi facilement, moi je sais comment faire avec lui, attends, l'as-tu entendu? Sors d'ici! Je me suis assuré, Ormi, que tout le monde connaisse enfin la vérité. Détends-toi. Elle ne le boira pas. Attendez.
Est-ce que vous allez bien, maman? Pourquoi me demandes-tu ça? Non, mais je pensais que vous étiez sûrement perturbé après la scène qu'Urmi avait créée. Vous savez, ce qu'elle a fait la nuit dernière me dérange toujours un peu. Donc je peux imaginer ce que vous devez vivre. Elle a créé un vrai bazar la nuit dernière. Elle a ruiné notre réputation. Peu importe quelle en était la raison. Je ne sais pas si le serveur était honnête ou si Ishan l'a soudoyé pour prendre la responsabilité sur son dos, vous voyez? Afin d'éviter à Urmi tout blâme, bien sûr. Oui, c'est possible, je peux vous le confirmer, ça. Ce que je veux dire, c'est qu'Ishan s'est récemment marié. Et ce, à la femme qu'il aime. Il a sûrement dû faire ça pour sauver sa femme, c'est tout. N'importe qui à sa place aurait fait de même. Moi, j'aurais fait de même. Je l'avoue, maman. Que fait Damini avec Samrat dans le salon? Je me demande bien de quoi ils parlent tous les deux. Je vais devoir écouter leur conversation discrètement, pour savoir ce qu'ils manigancent ensemble. Vous savez, à vrai dire, maman, j'imaginais qu'un jour ou l'autre, ça se produirait. Je suis venu, maman, car je pensais qu'Urmi avait changé au cours de ces 6 dernières années. 6 ans, c'est énormément de temps pour pouvoir changer. 6 ans, ça peut transformer quelqu'un. Le comportement et les habitudes d'un individu peuvent totalement changer. Mais à ma grande surprise, rien n'a vraiment changé. Urmi n'a pas... Elle n'a pas changé, c'est toujours la même personne avec les bonnes vieilles habitudes. Alors je vous conseille d'être bien préparé à voir très bientôt, maman. Vous aurez l'occasion de voir exactement de quoi je parle. Chaque vice qui est en elle. Elle est au-dessus des hommes quand il s'agit d'alcool. Elle a une capacité incroyable. Je suis une des personnes qui la connaît le mieux au monde. À cause d'elle, j'ai vécu des choses horribles et je peux tout vous raconter dans le détail d'ailleurs, maman. J'ai en effet vécu avec elle. Et ce pendant de nombreuses années. Je la connais mieux que personne. Elle a littéralement ruiné ma vie et a causé ainsi ma faillite. Elle m'a même séparé de toute ma famille, vous savez. Et m'a fait jeter hors de Jhansi. Il y a une énorme différence, maman, entre voir quelqu'un et connaître vraiment cette personne. Et ça, je le sais mieux que personne, maman. Ishan est très très naïf. Il est aussi immature. Et avec le temps, lui aussi, il découvrira sa vraie nature et je vais aller chercher les réponses pour lui. Que Dieu lui donne la force de faire face à toute la vérité. C'est tout ce que je demande au Tout-Puissant. Oh! Mais d'où vient-elle? Qu'est-ce que tu fais ici, Sandhya? Rien du tout. Mes pieds se sont empêtrés dans le tapis, pendant que je venais te voir dans le salon, Damini. J'ai le teint foncé. C'est pourquoi de telles choses continuent à m'arriver. Viens ici, assieds-toi un peu. Allez, viens. Oui, j'étais sur le point de le faire. De quoi parlez-vous exactement? La fête vient juste de commencer. Oh là là là. Ça nanana. Quel était le numéro déjà? Ah. Il faut que j'arrive à m'en souvenir. Oh là! Je me demande pourquoi Urmi est venue dans ma chambre, mon ex-femme. Comment ça va, ta gueule de bois? Tu te sens mieux? Tu as tellement dansé hier soir, tellement! Ah, j'ai apprécié ta performance. Mais ne gaspille pas ton talent comme ça. Tu devrais participer à une émission télé-réalité. Comment se fait-il que tu n'aies jamais rien fait de tel pendant que tu étais avec moi? Pourquoi? Ne suis-je pas aussi beau qu'Ishan, ton mari?
Même si les autres ne connaissent pas la vérité. Je suis sûre que c'est bien toi qui as mélangé de l'alcool à mon verre de jus. Je suis pleinement consciente de ta nature sournoise et je te connais très bien. C'est étonnant, ma chère Urmi. Tu me connais très bien. Et de mieux en mieux d'ailleurs. Mais parfois... tu doutes vraiment de toi-même. N'ai-je pas raison? Oublie donc tout ça et dis-moi maintenant. Qu'est-ce que ça fait d'être vaincu? Ma chère Madame Urmi. Tu sais, ma chère Urmi, tu n'es pas seulement un défi de taille, mais tu es aussi un jouet. Depuis que tu es venu ici, tu n'as pas raté une seule occasion pour me dégrader aux yeux de tous. Et d'embarrasser ma famille entière, mais maintenant c'est assez! Trop, c'est trop. Tu ne gagneras plus. Parce que moi aussi, je vais jouer. Et me moquer de toi. Tu devrais continuer de répéter ce que tu viens de dire à l'instant. Je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer. Tu es vraiment très drôle. Au moins cela te procurera une consolation dans la défaite, n'est-ce pas? Parce que je vais continuer à te battre. Et je vais te laisser seul sans défense, Urmi. Te rappelles-tu ce que je t'ai dit dans le passé? Surveille tes arrières, car Samrat Singh Rathod est là dans un seul but, ma petite chérie. Je ferai en sorte de te faire sortir de cette maison aussi vite que tu y es entré. Ton plan va se retourner contre toi et tu seras embarrassé plus que tout. J'apprécie ton courage. Mais peu importe comment tu essaieras d'y arriver, sache que tu ne pourras jamais me vaincre. Compris ou pas compris? Arrête de vouloir me défier. Parce que tu n'as aucune chance. Tu vas finir frustré. Tu ne serais même pas capable de relever un défi. Je te mets au défi. Et ça dès maintenant. Je vais m'assurer que tu sois expulsé de cette maison dans moins de 24 heures. Alors, Urmi, que prépares-tu pour le rituel de la cuisine aujourd'hui? Un gâteau aux carottes, ma tante. L'odeur est vraiment délicieuse, Urmi. Mais je pense qu'il n'a pas été cuit correctement. Cela ne doit-il pas prendre plus de temps? Ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Il sera prêt dès que j'ajouterai du sucre. Tu devrais avoir ajouté du sucre avant toute chose, Urmi. Car tu vois, ta relation avec cette famille dépendra de la qualité de ta cuisine aujourd'hui. Le repas d'aujourd'hui va décider si votre relation devient amère ou fade, tu comprends? C'est un peu le cas. Les gens sont devenus très amers ces jours-ci. Au moins, encourage-les donc aujourd'hui, en étant très prudente à propos de ces petites choses quand on est nouvellement marié, car seulement cela peut assurément renforcer les relations et créer une bonne impression. Comme par exemple, si j'ai une impression que tu ne cuisines pas bien, peu importe les efforts que tu feras, Urmi. Je n'aimerais pas la nourriture que tu fais. Je trouverais ça vraiment fade et vraiment sans goût. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Parce que je vois bien que la nourriture que tu prépares ne va pas être fameuse. C'est pour ton bien que je dis ça, Urmi. Tu as compris maintenant? En fait, j'essaie de m'assurer que la nourriture n'est pas sans goût. Vas-y et ajoute du sucre, hein? C'est du sel. Oh non, j'ai laissé le faire sans surveillance. Je sens que tu veux apaiser tout le monde en faisant un plat sucré, mais tu vas voir.
En ajoutant du sel à ton plat, ma chère Urmi, je vais m'assurer que les gens perdent la sympathie qu'ils ont pour toi. Ajouter du sel sera suffisant. Ce sera suffisant pour ruiner ta réputation devant toute la famille. C'est ainsi que je vais réussir à t'abattre. On va bien voir maintenant qui va rire, Urmi. Alors, Urmi, le halwa est-il prêt? Nous attendons tous avec impatience de pouvoir le savourer. Sandhya, as-tu vu ce qu'elle fait dans la cuisine? Oui, elle ne devrait pas tarder et être ici à tout moment. Elle prend beaucoup de temps. Pourquoi êtes-vous tous si excités? Étant donné que Urmi tient un restaurant, eh bien, faire du halwa devrait être facile pour elle. Quel est le problème, en fait? Je suis sûr que le halwa sera vraiment délicieux. C'est seulement un rituel qui doit être accompli. Il a tellement faim qu'il ne se souciera même pas d'avoir un halwa salé. Il veut juste manger. Nous allons manger ce délicieux halwa. Je suis impatient. Une cuillerée de sel, ça va changer son goût toujours et à jamais. Ils se demanderont comment elle pourrait gérer un restaurant.